Dala, Dala, bienvenue, bon retour sur ma chaîne, contente de vous avoir encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des options d'accouchement en Afrique et particulièrement au Sénégal où je vis présentement. Donc comme vous le savez, j'ai déménagé depuis 3 ans, j'ai quitté le Canada pour venir au Sénégal où je suis avec mon mari et mes 2 enfants. J'ai eu ma fille l'année dernière et donc c'est vraiment une période dans laquelle j'aimerais célébrer tout ce qui est en fait maternité, grossesse, le rôle de mère, la facette de mère. C'est sûr que moi j'avais déjà un fils, donc je suis maman pour la 2e fois. Je pense que c'est pas, on ne célèbre pas assez notre rôle de mère, on n'en parle pas assez des demandes que ça a, des exigences que ça a, et puis surtout de toutes les récompenses qu'on reçoit quand on a un enfant et que cet enfant nous donne tellement d'amour. Et je pense que l'amour qui vient des enfants est une des formes d'amour qui est le plus inconditionnel et le plus magnifique et agréable à ressentir. Il va y avoir beaucoup de vidéos dans cette série. Comme je vous l'avais dit, je travaille présentement sur un cours sur les aspects spirituels de la grossesse et de l'accouchement. Et donc, dans ce processus-là, je vais faire en partie ici des vidéos publiques pour tout le monde, pour celles qui ont juste, soit qui pensent accoucher à un moment donné, ou qui sont ceux d'entre vous qui sont enceintes, ou qui planifient d'être enceintes, pour que vous puissiez connaître aussi quelles sont vos options. Je vais partager avec vous plein de choses, donc c'est vraiment une des premières vidéos dans cette série. Donc ce sera parmi les sujets que je vais aborder sur ma chaîne. Ça va être vraiment la saison pour moi, comme je suis vers la fin de mon chapitre de nouvelle addition de ma famille. Je vais profiter pleinement de ces quelques années qui me restent pour partager le plus que je peux sur ce sujet et bien sûr partager avec vous ce que je suis en train aussi d'apprendre, parce que c'est ça, chaque naissance, chaque grossesse nous apprend tellement de choses si seulement on est ouverte et ouvert à être à l'écoute, à se donner les moyens de pouvoir être inspiré, de pouvoir accepter ses ressentis, les entendre, les écouter, et puis par la suite pouvoir les transmettre. Donc pour moi c'est une telle joie, parce qu'avec la naissance de ma fille, ça donne encore une autre dimension à ma chaîne, où j'essaye au plus de partager tout ce que je peux sur les aspects spirituels, donc les choses qu'elle n'apprendra jamais à l'école, qu'on ne lui apprendra jamais à l'école, et puis les choses aussi qui vont lui permettre de savoir quelles sont ses origines du côté de sa mère. Et j'essaierai aussi par la suite de faire quelques vidéos sur la culture, la spiritualité, les origines qu'elle a du côté de son père, et on parlera dans d'autres vidéos. Et j'espère que pour vous, ça va peut-être aussi vous inspirer, vous aussi, à apprendre un peu plus à vos enfants quelle est les informations que vous voulez transmettre de votre culture d'origine. Donc pour ceux d'entre vous qui sont parmi dans la diaspora, même si vous êtes né dans un pays étranger, ou vous grandissez ou vous habitez dans un pays étranger, c'est toujours important d'amener avec vous vos racines, que vos enfants connaissent leurs racines et qu'ils puissent les embrasser pleinement. Donc on commence ici avec une discussion sur les options pour l'accouchement. Pour moi, c'était très important de faire cette vidéo parce que si vous tapez option d'accouchement ou accouchement, vous allez avoir des vagues et des vagues de vidéos de femmes qui vous parlent de préparer votre sac pour l'hôpital. Parce que pour beaucoup de personnes, le seul lieu où vous pouvez accoucher, c'est l'hôpital. Alors que pendant des millénaires, les femmes partout ont accouché chez elles. Donc il y a eu une transformation qui fait que l'hôpital, même si c'est maintenant le lieu le plus commun, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, le lieu le plus commun où on va accoucher, ça reste encore pour beaucoup de femmes dans le reste du monde une option parmi d'autres. Et moi, je voulais parler d'Afrique, mais plus précisément du Sénégal, parce que même si je suis camerounaise et que j'habitais un petit peu partout, le Sénégal, c'est vraiment où j'ai accouché mon premier enfant et mon deuxième. Et le premier, tout simplement parce qu'à l'époque, quand j'étais enceinte, c'était mon premier enfant, jamais accouché avant, jamais assisté à une naissance, donc à un accouchement d'une autre personne. Donc c'était un inconnu, un mystère complet, total, à part les petites choses que j'ai pu voir ici et là, à la télévision ou que j'ai pu lire.
Mais lorsqu'on lit, et c'est ça que je veux souligner avec vous, lorsqu'on fait des lectures et tout ça, ce sont des connaissances de deuxième main. Donc c'est quelqu'un d'autre qui nous relate, qui nous instruit. Mais la connaissance primordiale, c'est la connaissance de première main. Donc quand on n'en a pas une, on s'avance un peu dans l'inconnu. Et donc pour moi, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, la façon la plus sécuritaire, c'était d'avoir ma mère à côté de moi. Et donc je suis partie, j'étais aux États-Unis quand j'étais enceinte avec mon fils, et j'ai quitté les États-Unis pour venir ici au Sénégal parce que c'est là où ma mère était. Et à l'époque, ma mère était une infirmière d'État dans un hôpital. Et donc ça tombait vraiment bien et je voulais l'avoir à côté de moi, et ça m'a permis non seulement d'apprécier son rôle de maman, parce qu'on a beau avoir une maman, l'observer, voir toutes les choses qu'elle fait, moi j'ai 5 frères et sœurs, donc c'est pas comme si j'avais pas de personne à côté de moi, mais on ne se rend pas compte en fait ce que ça prend d'amener cette vie au monde, jusqu'à ce que soi-même on soit amené au portail, à ce portail-là, et d'accompagner cet enfant-là pour qu'il arrive ici. Donc moi ça me prenait d'avoir ma mère juste à côté de moi, et ça m'a permis aussi de la chouchouter, de la remercier, non seulement de m'avoir aidé à traverser cette première étape, d'avoir été là pour mon premier enfant, mais aussi parce que je vois qu'elle a pu le faire 6 fois, donc amener 6 êtres humains dans ce monde, ce qui n'est pas chose facile. Alors je vous dis toujours que parfois quand on a des problèmes avec ses parents, on ne s'entend pas, etc., revenez au minimum de gratitude en disant vous avez quand même de la gratitude pour que cette femme-là vous a mise au monde. Elle a pris son courage à deux mains, elle a fait face au grand mystère de passer ce pont-là, et elle vous a amené pour vous permettre de la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc parfois on peut avoir des frustrations, etc. Rappelez-vous, revenez aux bases et dites-vous que c'est grâce à elle que vous êtes là. Et ça va peut-être aussi vous rassurer un peu, ça va peut-être aussi vous apaiser un petit peu, ou vous aider à apaiser votre colère ou votre frustration en faisant ça. Donc au Sénégal, je vais vous parler de 3 options. 3 options, l'hôpital, l'accouchement dans une clinique privée, et puis l'accouchement à domicile. La première option qui va vous être présentée partout, c'est d'accoucher à l'hôpital. Je pense que le gouvernement sénégalais a fait quand même pas mal de travail et d'avancement pour passer l'information, pour essayer d'encourager le maximum de femmes possible à se rendre à l'hôpital. Il y a beaucoup de raisons qui touchent là-dessus, notamment aussi pour éviter qu'il y ait des événements désastreux qui auraient pu être prévenus en fait, qui auraient pu être évités. Donc c'est important que ça soit aussi adressé et que ce soit souligné. Et aussi l'hôpital bien sûr est l'endroit où il y a des professionnels de la santé avec aujourd'hui des ressources qui ont été améliorées. Même moi depuis que j'ai donné naissance à mon fils il y a plus de 15 ans, et bien, les hôpitaux sont beaucoup mieux desservis et munis. Et d'ailleurs, on peut voir aussi que par exemple, même pour faire des ultrasons, on peut faire ça il y a beaucoup plus d'endroits aujourd'hui hors de la ville de Dakar qui est la capitale. Donc c'est pour ça que l'hôpital aussi, le gouvernement a travaillé pour que ce soit assez abordable. Je pense que dépendamment de quel hôpital vous allez, un accouchement peut coûter entre 20 000 et 30 000 francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais ici en dollars américains, vous divisez à peu près par 600. Donc c'est la formule où la majorité des femmes vont se rendre là-bas, surtout si vous êtes suivi par un médecin et que vous avez des complications ou que vous avez d'autres conditions. On va vous recommander de rester dans cet encadrement-là. Maintenant, il y a la deuxième option qui est celui d'une clinique privée. Les cliniques privées ici sont des instituts de santé qui sont généralement plus chers que l'hôpital parce que c'est privé de 1, et puis qui sont parfois équipés avec des équipements un peu plus avancés. On peut aussi y retrouver des professionnels de santé qui ont fait des formations à l'étranger, parfois même des étrangers qui viennent pour pratiquer ici au Sénégal. Et il y a beaucoup de cliniques un peu partout maintenant, c'est plus seulement concentré sur Dakar. Donc à Dakar vous allez trouver beaucoup de cliniques privées avec une variété. Il y a des cliniques avec beaucoup de médecins qui viennent de France ou qui ont été formés en France et qui ont tout l'équipement pour vous assister et puis pouvoir faire une césarienne s'il y a besoin en cas d'urgence, bloc opératoire, etc. Donc la clinique est
équipée de son propre bloc opératoire. Donc normalement, elle est capable de prendre tous les services que vous recevriez à l'hôpital. Une clinique est capable de prendre ça en charge. Maintenant, j'ai entendu que de plus en plus, il y a des cliniques privées à Dakar qui commencent à jouer aussi le rôle un peu de birthing center. Birthing center, c'est un terme américain qui est un endroit où les femmes vont aller pour accoucher, généralement avec des sages-femmes. Et c'est généralement des accouchements sans médicaments naturels. L'avantage du birthing center, on vous propose souvent une piscine ou une baignoire où vous pouvez accoucher dans l'eau si vous voulez. Et c'est géré par des sages-femmes en principe. Donc, j'avais ouï dire qu'il commençait à y avoir ce genre de clinique à Dakar. Je n'en connais pas, je n'en ai pas vu. Mais j'ai quand même expériencé, moi, pour ma première grossesse, mon premier accouchement, l'accouchement dans une clinique privée. Donc je pourrais vous en parler dans des vidéos prochaines, ou je pourrais aussi mettre en lien, j'avais fait une petite vidéo où je parlais de ma première grossesse avec mon fils. Malheureusement cette vidéo-là est en anglais, donc pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, vous pourrez la visionner. Et enfin, la troisième option, comme je vous le disais, c'est l'accouchement à domicile. C'est pas quelque chose que si vous arrivez et vous débarquez au Sénégal et vous allez voir un médecin, le médecin ne va pas vous suggérer l'accouchement à domicile. Donc c'est quelque chose qui doit venir un peu de vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous le mentionne parce que c'est quand même important d'avoir ce processus-là et d'évaluer en fait quelles sont vos options. Une des raisons pour lesquelles l'accouchement à domicile ne sera pas quelque chose qui est promu ici, c'est tout simplement, comme je vous le disais avant, le gouvernement a mis beaucoup d'investissements et de travail à pouvoir promouvoir à ce que les femmes se font encadrer par des professionnels de santé et donc aillent vers l'hôpital, aillent vers les cliniques privées ou même les postes de santé. Et un poste de santé, généralement, présentement, ça dépend de où est-ce qu'il est équipé. Souvent, il peut y avoir la présence d'une sage-femme et parfois d'un gynécologue, dépendamment de où vous allez. Si vous consultez un médecin, la première option qui vous parlera pour l'accouchement, ce sera d'accoucher dans sa présence, avec lui, dans sa clinique privée ou dans un hôpital réputé. Pour l'option d'accouchement à domicile, pour moi, c'était quelque chose que j'ai proposé, que j'ai parlé de ça avec le médecin. Et je viendrai un peu plus tard, un peu à mon cas spécifique et comment je suis arrivée là. Mais pour la naissance de ma fille l'année passée, j'ai pu accoucher à domicile. Et donc pour l'accouchement à domicile, c'est moi qui ai approché mon médecin pour lui dire que c'était mon choix primordial. Donc pour vous préparer pour l'hôpital, il y a plein de vidéos d'Africaines un peu partout qui expliquent qu'est-ce qu'il faut. Et vous pouvez aussi demander à votre médecin, il vous dira qu'est-ce qu'il faudra mettre dans votre sac, etc. Je n'ai pas fait cette option-là, donc je ne pourrais pas vous faire de vidéo là-dessus. Par contre, pour la clinique privée, je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse sur qu'est-ce qui est préférable d'amener, parce que c'est pas la peine. Ça va bien sûr dépendre de combien de temps est-ce que vous allez faire, à la clinique. Moi, sachant que mes deux accouchements ont été des accouchements sans complications par voie vaginale, et donc j'ai fait, je pense qu'à la clinique j'avais fait 2 nuits, et je suis sortie le 3e jour. Je suis entrée le premier jour, c'est le jour où j'ai accouché. J'ai passé cette nuit-là, j'ai passé la nuit du lendemain en observation, et puis le 3e jour, je suis sortie avec le bébé. Donc j'ai pas eu à amener grand chose, mais je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mais le point du jour que j'aimerais vous parler, c'est vraiment le 3e point, la 3e option qui est l'accouchement à domicile. L'accouchement à domicile, ça crée beaucoup de controverses, donc je me prépare déjà à faire des vidéos exclusivement là-dessus pour un peu démystifier la chose, surtout pour des personnes qui n'ont jamais entendu ça auparavant et qui pourraient se dire pourquoi est-ce que à cet âge en 2025, moi j'irai encore accoucher à la maison. Donc déjà, l'accouchement à domicile, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas pour tout le monde pour plusieurs raisons. Pour moi, la première raison que ce serait pas pour vous, c'est si vous avez des conditions et que votre médecin vous le déconseille. Mais que votre médecin vous le déconseille basé sur votre dossier médical en fait, parce qu'il y a une problématique. Il a peur que avec ces conditions-là, vous avez des risques élevés d'hémorragie ou d'autres choses. Okay? Parce que moi, quand je me suis dit mon option idéale, ce serait d'avoir un accouchement à la maison, on s'est dit ça avec mon mari, mais ça, on s'était dit déjà quand on était au Canada. Donc déjà au Canada, on avait commencé à prendre des informations sur l'accouchement à domicile. J'avais acheté déjà des livres, j'avais commencé à me renseigner, à faire de la recherche là-dessus.
Et j'avais aussi vu beaucoup de vidéos en ligne de femmes au Canada et aux États-Unis qui accouchent chez elles. Donc c'est pas un phénomène incroyable ou nouveau du tout. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez trouver home birth videos, des vidéos de femmes qui accouchent chez elles. Et il y en a qui ont fait 6, 7, 8 accouchements à la maison. Donc, juste pour celles qui n'ont jamais entendu ça, qui auraient peut-être peur, ou qui ont peut-être toutes sortes de pensées négatives, de vous rassurer un petit peu, parce que avec les données qu'on a aujourd'hui en Amérique du Nord, au moins, l'accouchement à domicile est bien plus sécuritaire que l'accouchement à l'hôpital, pour beaucoup de raisons. Et il y a aussi beaucoup moins d'interventions. Donc, et c'est pour ça que justement vous devez être, votre médecin doit vous donner le feu vert en fait, de ne pas avoir de complications, ou alors être avec une sage-femme qui est expérimentée. Parce qu'il y a, j'ai vu des vidéos, il y en a plein de vidéos de personnes qui vont dire quelles conditions médicales elles ont et que ça ne nous a pas empêché de faire leur accouchement à domicile avec une bonne sage-femme. En fait, c'est le professionnel de santé, la personne qui va vous assister, qui va vous dire si elle est à l'aise ou pas, basé sur votre condition physique et votre état de santé, à vous assister à l'accouchement à domicile. Mais c'est quelque chose qui se fait et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de gêne. Vous allez voir une sage-femme, généralement les sages-femmes aussi quand vous habitez en région, c'est-à-dire que vous habitez dans un lieu qui est loin d'un hôpital. De toute façon, votre seule option, c'est la sage-femme si vous voulez accoucher chez vous ou dans la vicinité de où vous habitez. Sinon, vous pouvez déménager chez un membre de la famille ou déménager plus proche de l'hôpital lorsque vous êtes proche de votre date d'accouchement. Et moi, l'autre raison pour laquelle je voulais vraiment un accouchement à domicile, parce que je voulais un accouchement sans médicaments. Donc, pour mon fils, j'avais déjà fait l'accouchement sans médicaments, donc je sais à quoi m'attendre. C'est une douleur, l'accouchement que je suis capable de gérer sans avoir besoin de la péridurale ou de médicaments. Et comme je vous l'ai dit, c'est un contexte où on a le moins d'intervention. Et c'est ce côté-là qui nous plaisait, d'avoir le moins d'interventions possible, d'avoir des interventions seulement si elles sont nécessaires. Moi déjà, dans le courant normal, je n'ai pas de médicaments, je ne prends aucun médicament. Si j'ai peut-être un mal de tête, ce qui est rare, je me souviens plus la dernière fois où j'ai eu un mal de tête, ou un rhume, ou je me sens pas bien, je vais tout simplement aller me coucher. C'est mon premier médicament. Je vais aller me reposer, peut-être que j'en ai trop fait, peut-être que mon corps est juste épuisé, et puis généralement ça se résorbe tout seul. C'est vraiment rare, je peux compter les fois où j'étais à l'hôpital et c'est vraiment pour des choses très très spécifiques. Chez moi, j'ai pas besoin d'avoir de médicaments ou de choses comme ça. C'est sûr qu'on a quand même une trousse de santé au cas où, on ne sait jamais, et aussi parce qu'on peut avoir des gens qui viennent nous rendre visite ou qui passent du temps avec nous, et puis on peut avoir quelques petits trucs à la maison pour les soulager si c'est ça qu'ils utilisent. Mais c'est ça, savoir que votre état de santé, c'est ça qui joue pour savoir si l'option d'accouchement à domicile est disponible ou pas. Ensuite, je voulais aussi faire cette vidéo, et je vais le répéter dans plein d'autres vidéos, je vais aussi parler de ça un peu plus spécifiquement, parce qu'il y a un autre point qui est controversé, ou controversial, c'est que moi j'avais déjà plus de 40 ans quand j'ai eu ma petite fille l'année dernière, et pourtant quand je suis arrivée ici ça n'a posé aucun problème. Les médecins avec qui on a parlé tout de suite, ils n'ont pas vraiment tenu compte de mon âge, c'était plus mon état de santé qui était important. Et ça je tiens à le souligner parce que souvent, notamment en Amérique du Nord et en Europe, on va vous dire que passé 35 ans, vous êtes une grossesse de maternité avancée ou quelque chose comme ça, et puis c'est souvent assimilé avec une grossesse automatiquement mise comme grossesse à risque. Alors que c'est pas vrai, en fait, une grossesse à risque devrait être établie sur les facteurs de santé. Et l'âge tout seul n'est pas suffisant pour que ce soit une grossesse à risque. Et je tiens juste à souligner ça parce que j'ai eu, dans mon parcours à faire des recherches, j'ai eu à expliquer ça à énormément de personnes. Donc de le dire dans cette vidéo va pouvoir aussi aider certains d'entre vous et va peut-être aussi aider à démystifier la chose. On a vu en Inde une femme de 70 ans qui avait fait, je pense que c'était avec l'aide de l'assistance à les interventions assistées,
qu'elle a pu accoucher à 70 ans, après avoir voulu un enfant pendant 70 ans, elle a pu accoucher avec son propre utérus. Donc malgré le fait qu'elle avait 70 ans, elle a eu une grossesse qui s'est très bien passée. Elle a pu aller à terme avec le bébé. C'est pour vous dire que votre utérus, même à 70 ans, il est encore bon. C'est pas votre âge physiologique qui compte, c'est vraiment votre état de santé, qu'est-ce qui se passe. Et dans mon groupe, par exemple, de femmes enceintes, moi, il y avait des femmes qui avaient dans la vingtaine et qui avaient des problèmes, qui ne pouvaient pas faire un accouchement à domicile. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes jeune que tout est ouvert, c'est encore une autre chose, c'est de regarder votre état de santé, peu importe votre âge en fait. Et donc je tenais à le mentionner en vous disant, vous avez 40 ans, 41, 42, 43, peu importe, n'ayez pas automatiquement peur. Et je sais que certaines personnes vont essayer de vous faire peur en vous disant, ah, c'est super risqué à ton âge, etc. Le risque ne vient pas de votre âge, le risque vient de votre état de santé, de votre état médical. Et si vous êtes en bonne santé, vous allez voir, il y a plein de femmes dans la quarantaine qui ont des enfants sans problème et des grossesses sans problème. Tout comme vous pouvez être dans votre trentaine ou votre vingtaine et avoir des complications pendant la grossesse ou même à l'heure de l'accouchement. Donc c'est pas automatique. Donc si vous êtes dans la quarantaine et vous êtes enceinte, ne laissez pas les autres vous faire peur ou projeter leur peur sur vous. Ça, c'est quelque chose que ça va peut-être vous aider à vous bâtir un peu en vous disant que vous devez être capable de rejeter ou de refuser les peurs que les autres essayent de projeter sur vous. Et trouvez-vous une équipe médicale qui est capable de vous soutenir. Donc moi, j'ai eu de la chance parce que présentement, on est entre deux villes, entre Mbour, qui est proche de Saly au Sénégal, et puis dans la grande région de Thiès, et puis Ziguinchor qui est en Casamance. Et donc moi je devais avoir un médecin dans chacune de ces deux villes, comme ça lorsque je suis présente là-bas, lorsque c'est un moment de faire mon suivi, je le fais avec le médecin qui est là-bas et vice-versa. Mais les médecins avec qui j'ai parlé, tout de suite c'était une question de savoir c'est quoi mon état de santé. On fait un bilan, on regarde ce qu'il y a. Donc j'ai deux avis différents qui concordaient en me disant que je suis en pleine forme, il n'y a pas de souci, j'ai aucun antécédent médical de maladie ou de quoi que ce soit, ni dans ma famille, ni rien. Donc il n'y avait rien qui soulevait le drapeau rouge pour dire que attention, attention. Et eux, ils se sont vraiment basés non pas sur mon âge, ils m'ont demandé mon âge plus comme mon dossier, mais c'était comme ça ne leur faisait rien parce qu'ils voyaient des femmes dans leur quarantaine avoir accouché tout le temps. C'est pas quelque chose qui les choquait ou quelque chose ils étaient surpris. Au contraire. Moi, dès mes premières consultations, c'était ok, on fait le suivi et puis j'avais pas plus de rendez-vous parce que je suis dans la quarantaine. Ok. Donc les rendez-vous, on peut les multiplier s'il y a des complications, s'il y a besoin de plus de suivi, c'est à cause de votre état de santé. Ce n'est pas à cause de votre âge uniquement. Donc s'il vous plaît, entrez ça dans votre tête, si vous avez 35 ans, c'est pas parce que maintenant vous êtes à 34, vous êtes grossesse normale, 35 ans, tout à coup, 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, vous êtes considéré comme une grossesse à risque. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment en fonction de votre état de santé, okay, et de comment se déroule la grossesse. Même si je vais faire Bon, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas trop allonger cette vidéo. Et je pense que vous avez les 3 options. Si vous avez des questions, vous pouvez partager. Aussi, si vous me regardez depuis un autre pays, dites-moi d'où vous me regardez et dites-moi s'il y a des options similaires dans votre pays. Notamment parce que lorsque je faisais mes recherches sur l'accouchement à domicile, j'avais une collègue qui venait de Hollande et qui était, elle, née à la maison. Et qu'en Hollande, avant, c'était très courant, jusqu'à très récemment, que les femmes accouchent à la maison. Ça coûtait moins cher au gouvernement. Les sages-femmes, c'est elles qui se déplaçaient pour faire le suivi et puis pour faire l'accouchement. Et donc, c'était super, super pratique. Et puis là, elle se déplace avec tout l'équipement qu'il faut. Et donc, la Hollande a un nombre de connaissances et de données sur l'accouchement à domicile qu'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres pays. Mais j'aimerais savoir, peu importe où est-ce que vous êtes, si vous avez toujours ces options-là, et puis si vous considérez accoucher, quelle est l'option que vous préférez? L'hôpital, la clinique privée ou accoucher à domicile, selon là où est-ce que vous êtes et selon les options qui vous sont disponibles.
Je voulais aussi, avant de vous quitter, vous dire aussi que c'est important lorsque vous préparez d'avoir des histoires d'accouchement qui sont positives. Parce que surtout si c'est votre premier enfant, vous n'avez jamais fait ça avant, vous n'avez jamais assisté à une naissance, c'est mieux pour vous d'avoir des pensées positives, d'écouter donc des histoires d'accouchement positifs dans le même cadre que vous. Donc si vous voulez accoucher à l'hôpital, écoutez les histoires d'accouchement de femmes qui l'ont fait à l'hôpital, des histoires positives. Aujourd'hui sur YouTube, il y a même des femmes qui se filment et qui partagent cela, donc vous allez avoir plus d'informations pour vous préparer. C'est sûr que ultimement, vous ne saurez toujours pas à quoi vous attendre concrètement pour vous, mais je pense que ça va vous apaiser un peu de voir que, ok, pour elle ça s'est bien passé, pour elle aussi, et de mettre ça dans votre tête, au lieu d'aller vers les histoires négatives ou les histoires de complications. Vous n'avez pas besoin de ça, surtout si ce n'est pas des complications qui sont reliées à votre état de santé. C'est mieux que vous ayez chercher des choses qui sont positives. Et même si vous avez certaines conditions, cherchez des histoires positives de femmes qui ont accouché avec votre même condition et qui n'ont pas eu de complications ou que ça s'est bien déroulé. Pour que vous ayez tous ces éléments supplémentaires qui sont positifs en tête. Ça va énormément vous aider. Et ça, on pourra aller un peu plus là-dedans, mais je pense que il est mieux d'aller dans la phase d'accouchement en se préparant correctement, en ayant le plus d'ondes positives autour de soi, de pensées positives aussi. Et c'est pour ça que je vous dis, quand je parle de l'accouchement, de ma maternité, de grossesse, ce ne sera pas juste le plan physique. Et c'est pour ça que j'ai besoin de faire cette série de vidéos, parce qu'il n'y a pas assez de discussion là-dessus. Et que moi, je n'ai pas vraiment envie de répéter ce que tout le monde dit déjà sur YouTube en termes de vidéos avec mon sac à l'hôpital, etc. Je vais plus entrer sur des choses que vous n'avez peut-être pas entendues avant, ou peut-être que vous n'en entendez pas beaucoup, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos afin de décider est-ce que c'est quelque chose qui ajouterait à la conversation, et je vois que oui, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et je voudrais aussi que ma fille, en grandissant, elle connaisse ces 3 options, en plus que je vais lui en parler à la maison, qu'elle puisse toujours revenir vers cette vidéo pour se remémorer ou partager avec ses amis ou ses copines. Et c'est ce que je vous encourage à faire aussi, à partager cette information-là. Même si ultimement vous voulez accoucher à l'hôpital et c'est déjà clair dans votre tête, prenez quand même le temps de connaître les options que vous avez dans votre pays à votre disponibilité. Et je pense que c'est tellement important pour vous en tant que femme, mais aussi pour votre mari, de connaître ces options-là, de savoir pourquoi est-ce qu'on choisirait l'hôpital versus la clinique ou versus l'accouchement à domicile. Moi, je vais vous dire que c'était ma préférence parce que je voulais avoir un contrôle sur mon environnement, de où est-ce que j'ai. Je voulais avoir un contrôle de qui entrerait dans l'environnement et quand et comment. Je voudrais m'assurer aussi que les lumières, l'ambiance pour l'accouchement soit quelque chose que j'ai déjà désigné, ça ligne avec ma vision. Et puis, la sérénité, la paix de savoir que je n'ai pas à aller nulle part après avoir accouché. Je peux juste me reposer et être à l'aise. Et pour moi, mon domicile, c'était l'endroit où je me sentais le plus en sécurité, où je me sentais le plus confortable. Et je pense que c'est ça votre ligne à conduire. Si l'hôpital est l'endroit où vous vous sentez le plus en sécurité, allez à l'hôpital, il n'y a pas de souci, c'est vraiment ça. Mais ayez cette démarche, c'est de faire cette évaluation quand même. Et puis, si vous n'avez personne à qui parler de ces autres choix, parce que certains des choix sont controversés, comme je vous ai dit, il y a des endroits et des pays même où c'est catégorique, où ils ne veulent pas entendre parler d'accouchement à domicile. Je ne citerai pas ces pays-là, mais on retrouve parfois aussi des témoignages sur YouTube de personnes qui ont accouché toutes seules parce qu'on refuse cet encadrement-là dans ce pays-là. Moi, j'ai eu la chance que mon accouchement à domicile ne veut pas dire que j'accouche toute seule. Au contraire, moi, j'ai eu mon médecin qui était présent avec 2 sages-femmes et tout s'est très bien passé. Et je dois vous dire que la raison pour laquelle j'ai eu mon médecin et les 2 sages-femmes, c'est parce que c'est la première fois que je faisais un accouchement à domicile. J'ai déjà fait un accouchement à voix basse, sans souci, sans médicaments, etc. Mais je voulais le faire à domicile pour voir la différence. Et pour cette première fois, je voulais qu'il y ait toute l'équipe le plus professionnelle possible, mais juste au cas où. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont fait qu'observer, la petite elle est née, et puis le médecin est reparti, l'autre sage-femme est restée pour quelques heures, et puis après on était en famille, quoi. Et je crois que ce côté-là,
de pouvoir avoir ma fille, de décider de comment elle vient au monde et de pouvoir lui permettre de venir au monde de façon paisible. Et je dis paisible parce que ma fille, d'ailleurs même mon fils, hein, tous les deux, ils ne sont pas arrivés dans ce monde en criant, comme c'est souvent dit. Mon fils, il est né et il était encore en train de finir tranquillement sa petite sieste. Donc quand il est né, il n'a pas crié, il n'a pas hurlé ni rien. Ils l'ont habillé, ils me l'ont apporté. Et quand je dois dire que comme j'étais naïve, je me disais, mais il ne crie pas, parce que c'est ce que j'avais en tête, d'avoir regardé les choses à la télé. Il ne crie pas, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Et j'ai demandé au médecin qu'est-ce qui se passe, il va bien. Et le médecin a dit oui, il respire, il est juste en train de finir sa sieste. Donc cette idée de se dire qu'on doit venir dans ce monde en criant, en se débattant, en sortant d'un cauchemar comme si on était propulsé ou poussé, comme si tu viens de mourir et tu es directement catapulté ailleurs, comme en état de choc, ou alors l'idée où tu arrives paisiblement et puis on te frappe pour te faire crier, pour vérifier que tes cordes vocales marchent, fonctionnent et que tu es bien en train de respirer. Donc ça, c'est des petites choses que moi, je voulais même pas avoir ce genre de discussion. C'était déjà clair que mon médecin, c'était pas dans son style et que j'ai pas eu des médecins qui ont eu à frapper mon enfant ou à le taponner pour qu'il s'assurait qu'il respire ou quoi que ce soit. Et de voir que mon enfant est venu paisiblement, mon fils c'était la même chose, paisiblement, et ma fille c'était la même chose, paisiblement dans mes bras, voilà, regarder. Et moi, je pense que c'est comme ça, il y a des petits choix qu'on peut faire. Je dis pas qu'à l'hôpital elle va forcément crier, j'en sais rien, moi, mais souvent dans les vidéos que je vois sur YouTube, on partage de femmes qui sont à l'hôpital, il y a souvent des enfants qui naissent avec ce cri. Donc on me dit que souvent c'est dû à la lumière qui est trop vive, qui est pointée sur la voix basse pour que le médecin puisse voir, donc ça joue aussi. Et je ne sais pas, mais pour moi c'est d'avoir des enfants qui viennent dans ce monde paisiblement. Pour moi ça me dit que peut-être qu'ils vont y rester de façon paisible aussi. Et donc c'est pas pour vous pousser à forcément choisir l'accouchement à domicile. C'est bien comme j'ai dit pour que vous ayez cette réflexion-là. Que vous ayez cette réflexion-là avec votre fille, avec votre épouse, avec votre époux, pour que si vous êtes enceinte ou vous considérez vouloir enceinte, que cet élément-là fasse partie de la conversation. Et on appelle ça avoir aussi un plan d'accouchement. C'est là où vous déterminez où est-ce que vous voulez accoucher, les différentes catégories de choses que vous voulez pour l'accouchement ou que vous ne voulez pas. Donc par exemple, moi, mon mari, on avait décidé aucune intervention médicale, de médicaments ou d'objets ou quoi que ce soit, à moins que ce soit nécessaire. Et vous devez nous dire pourquoi est-ce que vous le faites, quel objet, etc. Et on avait déjà eu le temps de faire quelques scénarios avec notre médecin pour que le jour de l'accouchement, si jamais il se passe quelque chose, moi je ne vais pas être choquée ou quoi que ce soit dans les gestes que le médecin m'a apportés ou la sage-femme. Mais notre devis, c'était vraiment des interventions uniquement lorsque c'est absolument nécessaire. Et il n'y en a pas eu d'intervention pendant mon accouchement. Donc ça, c'est aussi pour vous dire que c'est possible. Et enfin, je sais que j'arrête pas de dire enfin, mais enfin le dernier point, c'était pour ceux ou celles d'entre vous qui ne veulent pas avoir d'enfant. Et ça, c'est aussi votre choix, vous avez cette latitude-là. Mais je vous demande quand même d'avoir une connaissance sur ce sujet. Parce qu'il pourrait y avoir une femme dans votre vicinité, dans votre réseau, autour de vous, dans votre famille, dans votre cercle d'amis, qui aurait besoin de cette information-là. Et donc c'est pour vous équiper, pour être une personne de ressources, personne qui connaît. Donc si vous continuez à regarder des vidéos, regardez-les quand même. Comme ça, vous pouvez pointer cette personne-là vers la bonne direction ou même lui donner l'information directement. Et tout ça pour dire aussi que toute personne, que ce soit vous et votre mari ou votre femme, vous avez le droit de choisir comment vous préférez votre choix principal d'accouchement. Après, c'est pas sûr que vous allez l'avoir. Et moi, croyez bien que même si j'ai choisi l'accouchement à domicile, avec mon médecin, il était clair que si jamais il y avait une complication pendant la grossesse ou même le jour de l'accouchement, on irait directement à la clinique. Donc le truc le plus primordial, c'est un bébé en santé, une maman en santé. C'est ça qui est le principal. Donc ça veut dire que si vous avez accouché à l'hôpital
c'est pas grave aussi. L'essentiel, c'est que vous êtes en bonne santé, votre enfant est en bonne santé. C'est ça, vous pouvez célébrer ça aussi. Je fais pas cette vidéo pour vous blâmer ou pour aller de l'autre côté. Je fais cette vidéo-là pour étendre justement ouvrir votre esprit à d'autres options qui seraient possibles, que vous pourrez peut-être considérer pour la deuxième ou la troisième grossesse. Je sais aussi que de plus en plus dans les hôpitaux, à cause de ce mouvement de retour vers l'accouchement à domicile qui se fait maintenant même aux États-Unis et en Amérique du Nord, les hôpitaux ont commencé à être plus flexibles. Donc par exemple, au lieu de vous forcer à accoucher sur votre dos, vous avez le droit de choisir différentes positions et ils ont des lits qui sont adaptés à ça. Donc il y a aussi ça, même si ultimement pour vous, vous vous sentez plus en sécurité à l'hôpital, maintenant les hôpitaux, ils font aussi les accouchements sans médicaments, les accouchements en voie basse. Donc ils ont aussi des options. Vous pouvez ne pas avoir d'intervention aussi. Mais sachez que les interventions sont beaucoup plus fréquentes quand vous êtes à l'hôpital. Ça, c'était juste un fait. Mais que de plus en plus, les hôpitaux deviennent de plus en plus flexibles. Et cette flexibilité-là, elle est là à cause de vous, grâce à vous, à nous les femmes qui commençons à demander cette flexibilité. Parce que sachez que la seule raison pour laquelle vous accouchez sur le dos, c'est pour que le médecin puisse voir qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien de physiologique qui requiert que vous soyez sur le dos. Si vous regardez tous les mammifères, les animaux terrestres qui accouchent, il n'y en a aucun qui se met sur le dos pour accoucher. Il n'y a que nous, êtres humains. Et ça, c'était pas le cas avant. C'était vraiment que lorsque la médecine gynécologique s'est accaparée en fait l'accouchement. Et ça, j'aurais des lectures à vous faire, c'est encore plus controversé pour celles qui veulent faire plus de recherches ou qui sont intéressées par ce qui est controversé et puis comprendre un peu mieux pourquoi on vous dit de faire certaines choses, parce que souvent quand vous ne savez pas, c'est votre premier enfant, on vous dit de vous mettre sur le dos, d'avoir les jambes en l'air, etc. Et une position qui n'est vraiment pas adapte pour le bébé, pour faciliter la grossesse, et que vous êtes là pendant, il y en a des femmes que ça prend 20, 30 heures de contraction avant de finalement accoucher. Il faut que vous sachiez pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire ça. Et je sais que souvent c'est plus facile de juste faire ce qu'on vous dit en fait. Le médecin vous dit mettez-vous comme ça, faites comme ça, et puis vous lui faites confiance. Et pas seulement que vous lui faites confiance, c'est qu'en fait vous préférez être dans le siège du passager alors qu'il s'agit de votre accouchement. Il s'agit de votre bébé. Et donc ici c'est juste pour vous dire que vous avez la latitude de vous éduquer vous-même sur ces choses-là. Donc d'avoir la latitude de savoir qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train d'accoucher. Qu'est-ce qui se passe avec votre corps. Et ça va venir dans d'autres vidéos que je vais partager, parce que si vous comprenez vraiment ce qui se passe dans votre corps, vous allez comprendre que la contraction n'est pas là pour vous faire mal, que la contraction est là en fait pour faire une partie du travail. Et je m'arrête ici. je pourrais aller pendant des heures, je vais m'arrêter ici et je vous dirai juste, pour toutes les mamans qui sont là, je vais vous dire chapeau. Et puis pour toutes les femmes qui désirent être maman, ou les hommes qui sont là et qui désirent être papa un jour, c'est aussi bon pour vous d'avoir cette information-là. Comme ça, vous pouvez mieux soutenir votre femme, être mieux informé et renseigné lorsque vous avez ces discussions avec votre épouse ou même la mère de votre enfant, surtout si elle est enceinte. Et donc, c'est sûr que moi, laissez-moi savoir si vous avez déjà des enfants, si vous avez accouché, quel genre d'accouchement vous avez eu. Et puis, bien sûr, on se verra dans la prochaine vidéo, dans cette série. Merci.